bienvenue sur Beauté Ébène, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous... Enfin, c'est pas une vidéo comme les autres, en fait c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo, mais j'avais vachement envie de vous parler et d'être moi en fait, tout simplement comme d'habitude, et vraiment de parler avec vous, de parler de tout et n'importe quoi, enfin pas de tout et n'importe quoi, on va plutôt parler de confiance en soi, de bien-être, etc. C'est vrai que sur YouTube on retrouve beaucoup de vidéos sur le maquillage, la mode, les story time, tout plein de choses, mais il manque vraiment... ce qu'il manque vraiment pour moi, c'est vraiment des vidéos sur la confiance en soi, comment être bien dans sa peau et tout. Parce qu'il ne faut pas oublier que les publics qui nous suivent, en fait, on a vraiment un public de jeunes femmes, de jeunes filles et de jeunes femmes. Donc plus de jeunes filles, je dirais. Et ces jeunes filles on est vraiment une référence pour elles. Je dis pas ça pour me vanter ou quoi, hein, mais je dis ça vraiment parce que je dis ça par rapport au message que je reçois des jeunes filles qui me disent « Ah, j'aime trop ce que tu fais, j'aimerais trop être comme toi, etc. » Et je pense qu'on est vraiment... je pense que ce qu'on peut faire, en fait, mis à part le maquillage et tout ça, ce qu'on peut vraiment faire, c'est apporter quelque chose en plus. Et je pense que cette chose en plus, c'est vraiment le côté positif, le côté bien-être, confiance en soi. Et vraiment montrer aux jeunes filles qui nous suivent en fait, voilà, comment vraiment être bien dans sa peau et tout, parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui sont malheureusement pas bien du tout dans leur peau, qui se trouvent pas forcément très belles ou qui n'ont pas du tout confiance en elles. Et moi je suis passée par toutes les étapes, je pense que je suis passée par tellement d'étapes et je pense que grâce à ça je peux vous apporter quand même quelques conseils, etc. Donc voilà, j'espère que ce genre de vidéo vous plaira. Et surtout, n'hésitez pas à regarder jusqu'à la fin parce que je pense que ça va être quand même assez intéressant. Et puis voilà. Alors, j'avais plus de batterie dans ma caméra et j'ai aussi enlevé mon collier parce que j'ai envie d'être à l'aise pour vous parler aujourd'hui. Donc, les filles, ce que je vous propose, c'est 4 étapes. Et dans ces 4 étapes, de vous donner vraiment des solutions et des conseils pour que vous puissiez être bien dans votre peau et que vous puissiez vraiment... avoir confiance en vous, etc. Bon, ça va pas se faire tout de suite, mais ça va quand même vous donner des idées et en gros de la marche à suivre, vous voyez. Donc voilà, je prends mon téléphone parce que j'ai noté tellement de choses, j'ai pris énormément de notes pour vous. Et aussi je sais, mon écran est complètement pété, non mais iPhone franchement, il me saoule. Bref. Donc la première étape que je vais vous dire, vous allez vous dire mais elle est sérieuse elle, c'est facile de dire ça mais voilà. Mais je vais quand même vous raconter ma petite histoire juste après. Donc la première étape c'est vraiment de s'accepter comme on est, de s'accepter comme Dieu nous a créés. Vraiment c'est vraiment très important parce qu'en fait c'est vrai qu'on a, je sais pas, on n'a pas que des défauts, on a aussi des qualités et c'est vrai qu'on est dans une génération où la beauté, le fait d'exhiber son corps, de montrer qu'on est, voilà, on est les tops du top, c'est vrai que c'est vraiment mis en avant et on se rend pas compte qu'en fait que les jeunes femmes ou les jeunes filles qui sont par exemple, je sais pas, au collège ou au lycée, elles veulent vraiment toutes ressembler à celles qui ont des grosses fesses, des gros seins, qui veulent vraiment, comment on dit déjà, au post-bad, j'allais dire au bad post, au post-bad d'Instagram, mais avant tout, il faut vraiment s'accepter tel qu'on est avant de vouloir, vouloir ressembler à ci ou vouloir ressembler à ça. Et je vais vous raconter ma petite histoire très rapidement, je vais pas rester longtemps. Donc, en fait, il faut savoir que moi, depuis que je suis toute petite, pas toute petite, mais bon, depuis que je suis rentrée au collège, on va dire, même en primaire, hein, depuis que je suis en primaire et collège, j'ai toujours été rejetée par mes camarades de classe. J'ai toujours été rejetée, mais genre quand je vous dis rejetée, c'est genre on peut pas traîner avec elle, on peut pas parler avec elle, on peut pas lui dire bonjour. J'étais vraiment la fille en gros que tout le monde fuyait quoi, tu vois. Que tout le monde fuyait, je sais pas, des fois je me posais des questions, je me disais mais... qu'est-ce qui va pas chez moi, pourquoi. Et donc du coup avec le temps je me trouvais plus du tout. Avant moi je me foutais d'être belle ou pas. J'étais au collège et en primaire. Pour moi au collège et en primaire tu te préoccupes pas si t'es jolie ou si t'es moche. Tu vois, et donc du coup je commençais à me dire ah mais je me trouve pas belle du tout comme ça. Je commençais à développer des complexes, je me trouvais trop maigre, je me trouvais trop... bref.
rien n'allait en tout cas, rien n'allait et mes camarades n'arrangeaient pas forcément les choses parce que c'était toujours des moqueries sur moi, des moqueries sur... Bref, c'était toujours des moqueries et ça m'a suivi jusqu'en troisième. Après au lycée, ça a changé parce qu'au lycée, voilà, au lycée c'est autre chose le lycée, tu vois, c'est vraiment autre chose, tu rencontres de nouvelles personnes et tu te fais une nouvelle identité entre guillemets. Mais vraiment le collège primaire c'était vraiment dur parce que c'était tout le temps des rejets, tout le temps des moqueries, tout le temps des ceci, tout le temps des cela. Et après après c'est comme si tu as un dilemme en fait après tout ça. Tu te dis soit tu continues et jusqu'à la fin de ta vie, tu perds toute confiance en toi, tu te rabaisses à chaque fois, ou soit tu te dis c'est le collège, c'est le lycée, c'est le collège, c'est en primaire, c'est du passé. Tu te lèves et t'avances quoi, tu vois. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que je me suis levée et j'ai décidé d'avancer, j'ai décidé justement d'exploiter ma beauté en fait. Je me disais mais il me trouvait pas jolie, il me trouvait pas ceci, il me trouvait pas cela. Bah, je vais exploiter ma beauté. Donc, c'est de là que ma passion pour le maquillage a débuté, pour la mode, etc. Et je me suis rendu compte que je pouvais vraiment me mettre en valeur et que, en fait, tout ce qu'on disait, que j'étais pas forcément jolie ou que je m'habillais mal, ou que je mettais des pantalons sautés ou quoi. J'avoue, c'est vrai, ouais, je mettais des pantalons sautés, il y a quoi? C'était le collège, hein, faut me laisser. Donc je me dis que vraiment tout ça c'est vraiment derrière moi et je décide vraiment de pas prendre compte de ce que disaient les gens, de moi et de vraiment me lever, d'avancer et de m'accepter telle que je suis en fait, tu vois. Et ça m'a vraiment énormément aidée et c'est franchement, je remercie vraiment mes camarades de classe de m'avoir aussi fait chier quoi, tu vois, parce que c'est vraiment grâce à ça que je me suis surpassée, j'ai décidé de me surpasser, tu vois, de mettre le level au-dessus. Et c'est vraiment grâce à ça. Franchement, je pense que si au collège et tout, mes années étaient vraiment calmes, en mode j'ai des potes, je traîne avec tout le monde et tout, je pense que je serais jamais là où je suis aujourd'hui, quoi. J'aurais jamais cette assurance que j'ai aujourd'hui. Donc, il faut savoir qu'on a tous nos différences, on a tous nos défauts et vraiment, et c'est grâce à nos différences qui font de nous ce que nous sommes en fait. T'imagines si si t'étais vraiment comme la personne que tu voulais, que tu as envie d'être, tu vois, tu te dis ah mais moi j'aimerais trop être comme elle, j'aimerais trop être comme elle. Bah, tu fais quoi de ton identité au final? Donc voilà. Donc il faut savoir que tout le monde a des complexes. Peu importe la fille que tu vois qui est au top du top, voilà. Cette fille-là, elle a forcément un complexe. Tout le monde a des complexes. Et il faut vraiment arrêter de regarder, de faire attention au regard des gens. Ça c'est vraiment très important. Ne calculez pas les gens. Les gens, c'est des gens. Voilà. Je sais que ça veut pas dire grand chose, mais les gens, ils vont toujours parler. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, ils auront toujours un truc à dire. Donc il faut vraiment pas faire attention à ce que disent les gens et vraiment s'assumer tel qu'on est. Même si tu vois que tu as des kilos en trop, que t'es... Voilà, peu importe, accepte-toi comme t'es. Si tu veux, mais il y a toujours des solutions. Si tu veux maigrir, va maigrir. Mais il faut pas du tout que ce que disent les gens puisse t'atteindre en fait, tu vois. Deuxième étape, et je trouve que c'est une étape vraiment très importante. Deuxième étape, il faut vraiment arrêter de se comparer aux gens sur les réseaux sociaux. Ça s'appelle des réseaux sociaux, donc c'est ce qui se passe, c'est pas dans la vraie vie en fait. Faut vraiment arrêter de se comparer, de dire que un tel est comme ci, moi je suis comme ça, un tel est comme ci, un tel est comme ça. Ça se trouve la personne à qui tu te compares, tu te dis ah j'aimerais trop être comme elle, ça se trouve cette personne est hyper malheureux. Ça se trouve que tous les sacs Chanel ou tous les Louboutin que cette personne porte, que la personne que tu vois, que tu as envie d'être, que tu as envie de faire comme et tout porte, ça se trouve cette personne a laissé son âme, tu vois, pour avoir ce genre de choses. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ça se trouve cette personne a laissé son âme pour avoir ce genre de choses, tu vois. Donc il y a toujours il faut jamais dire que moi j'aimerais trop être comme ci, j'aimerais trop être comme ça, parce que franchement je reçois
pas mal de messages, bon je vais pas dire que je reçois 10 000 non plus, non, mais je reçois quand même des messages de jeunes filles qui me disent ah j'aime trop ce que tu fais, j'aimerais trop être comme toi. Mais moi ce que je réponds c'est que déjà sois toi-même et tu verras c'est beaucoup mieux, cherche-toi, cherche qui t'es vraiment et tu verras c'est beaucoup mieux quand tu te trouves et que tu te dis ah bah voilà Dieu m'a créé pour ça, Dieu m'a créé pour ça. Je pense qu'après t'as plus rien à prouver en fait, tu vois, t'as plus rien à prouver. Donc vraiment arrêtez de se comparer aux gens sur les réseaux sociaux. Personne n'est parfait en fait, personne n'est parfait. La fille que tu vas voir sur Instagram, la plus parfaite de chez parfaite, tu sais pas ce qu'elle cache. Tu sais pas son lourd secret, tu sais pas comment ça se passe dans sa famille, tu sais pas, on sait jamais, vraiment on sait jamais. C'est pour ça qu'il faut jamais vraiment juger les gens parce qu'on sait vraiment, on sait jamais ce qu'ils traversent en fait. On sait jamais ce qu'ils traversent et aussi vraiment arrêter d'envier les gens, tu vois. Si demain tu vois quelqu'un réussir, il faut vraiment te dire que c'est facile pour personne de réussir. Que ça n'a jamais été facile. Est-ce que le prix que cette personne a payé pour réussir, il faut que tu te dises, est-ce que toi tu es prêt à payer ce prix, tu vois. Des fois, il y en a qui sacrifient leur famille dans le sens où, quand je dis sacrifier, il faut faire attention, faut pas dire sacrifier, faut pas prendre ça comme si comme si je disais ouais sacrifice, tu vois ce que je veux dire, mais je veux dire qu'ils laissent leur famille de côté, qu'ils travaillent énormément, qu'ils passent pas beaucoup de temps avec leur famille. Donc du coup, c'est un sacrifice quand même, tu passes pas beaucoup de temps avec ta famille, tu travailles à la place. Donc du coup, voilà, il y en a qui... Voilà, il y a plein de choses, donc il faut vraiment pas envier les gens et plus encourager les gens, tu vois. Encourager les gens à réussir et pas les envier, voilà. Troisième étape les filles, soyez optimistes. Optimiste, franchement ça c'est vraiment très très important. Restez dans la positivité, ça c'est tellement important. Peu importe ce que vous faites, dites-vous que ça va marcher. Peu importe ce que vous entreprenez, dites-vous que ça va marcher. Peu importe ce que vous voulez, peu importe, il faut toujours vous mettre en tête que l'échec c'est pas pour vous. Tu vois, que même s'il y a un échec, cet échec là vous pouvez le transformer en positivité dans le sens où voilà, aujourd'hui, je sais pas, exemple, vous vous lancez dans un domaine et ça ne, enfin, dans un truc où ça marche pas, ou ça décolle pas, ou j'en sais rien. Revenez en arrière, dites-vous quelle erreur est-ce que j'ai fait, comment est-ce que je peux améliorer ci, comment est-ce que je peux améliorer ça. Vraiment restez positif et arrêtez de voir le verre à moitié vide. Et arrêtez de voir le verre du voisin plein. Parce que l'herbe n'est jamais plus verte ailleurs. Franchement, l'herbe n'est jamais plus verte ailleurs. On a tous souvent l'impression que son voisin vit mieux que nous, que sa cousine vit mieux que nous, que sa soeur vit mieux que nous. Mais en fait, on sait jamais, comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, tout ça englobe un tout. On sait jamais ce que les gens traversent et tout. Donc, vraiment, restez positif. La positivité, c'est vraiment quelque chose de très important. Toujours être positif. Toujours, c'est vraiment un truc très important parce que moi, personnellement, j'étais tellement négative je sais pas, pendant tellement de temps, j'ai été négative. J'étais là, je me disais, ah non, ça va jamais marcher, ça va jamais marcher, ça va jamais marcher, ça va jamais marcher. Du coup, je suis passée à côté de plein de choses que j'aurais pu au moins me dire à la fin, ah, au moins j'ai essayé, tu vois. Mais je suis passée à côté de tellement de choses à cause de ma négativité que j'ai vraiment pas envie que ça vous arrive. Restez positif. C'est important. Voilà. Quatrième chose que je peux vous proposer, c'est un petit peu ce que je viens de vous dire, c'est vraiment de stopper les idées négatives. C'est vraiment très important. En fait, c'est vraiment très simple. Plus votre comportement est négatif, plus vos pensées sont négatives, vos actes négatifs, et ça va juste éloigner les gens de vous en fait. Ça va juste éloigner les gens de vous parce que vous allez en fait leur communiquer votre négativité et les gens ils ont pas forcément... les gens ils ont plus besoin de gens qui les poussent vers le haut et plutôt qui les poussent vers le bas, tu vois. Donc, vraiment arrêtez de voir le côté sombre de la chose et avoir des regrets, par exemple dire ah j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Justement il faut vraiment faire en sorte de chasser ce genre d'idées dans la tête et vraiment rester positif et de pas tout le temps se ressasser le passé encore et encore parce qu'en fait ça sert à rien de ressasser le passé. Ressasser le passé c'est le passé comme on dit tout le temps. Le passé c'est le passé, ça appartient au passé. Vivez l'instant présent et améliorez votre futur et ça vraiment c'est très important. Et il faut aussi fixer
il faut aussi vous fixer vos objectifs, fixer vos pensées et vos idées dans votre but et vos objectifs, tu vois. Vraiment essayer de voir quelles sont vos ambitions, quels sont vos projets. Avoir un projet, c'est vraiment très très important, donc je vous encourage vraiment, même si vous êtes que au collège, même si vous êtes que au lycée, avoir un projet c'est très très important. Ça permet vraiment de nourrir ses rêves entre guillemets et de pouvoir et d'avoir un but, tu vois. Ça permet vraiment d'avoir un but et vraiment, les projets, c'est très très important. Donc, fixez vos idées, fixez votre énergie, votre temps sur vos projets, votre but, vos ambitions, ce que vous aimez faire, ce que vous aimez pas faire. C'est vraiment très très important. Et puis voilà, il faut vraiment essayer de rester positif, de chasser les idées négatives, d'arrêter de vous comparer aux gens qui sont sur les réseaux sociaux et de vous accepter tel que vous êtes. Vous verrez que... ça va pas se faire tout seul, ça demande vraiment beaucoup de travail et c'est vraiment un travail sur du long terme et ça, c'est pas un truc qui va se faire du jour au lendemain, bien sûr que non. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai parlé un peu des sujets que je voulais parler avec vous et j'espère que ça vous a plu. Je vous fais tout plein de bisous, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir parce que là je l'ai fait vraiment en mode improvisé parce que je vous ai filmé ce maquillage. Donc je sais pas si je vous publie cette vidéo avant ou après le maquillage, je sais pas encore. Donc je vous ai filmé ce maquillage et juste après je me suis dit bon bah vu que je me trouve super mignonne, pourquoi pas faire une autre vidéo. Et je me suis dit que bah cette vidéo ça fait longtemps, enfin je vais voir. J'ai pris ces notes depuis le 31 janvier 2017. Donc ça fait vraiment 2 mois que j'ai pris ces notes et que j'avais envie de vous faire j'avais envie de vous parler de tout ça quoi. Donc du coup... voilà, je vous fais tout plein de bisous, abonnez-vous et je vous aime, câlin. Faites un câlin. Bon, j'arrête. Ciao, ciao.